Dans l'exercice 49, page 196, on s'intéresse à la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Pour ça, on dispose de 3 solutions de concentration différentes dont on mesure le pH. Dans un premier temps, il faut calculer le taux d'avancement final de la réaction pour chacune des solutions. On sait par définition qu'il s'agit de XF sur Xmax. Il va donc falloir déterminer XF et Xmax. XF correspond à l'avancement final obtenu en réalité, que la mesure du pH va nous permettre de déterminer, et Xmax correspond à l'avancement que l'on obtiendrait si la transformation était totale. Sans forcément dresser le tableau d'avancement, mais vous avez tout à fait le droit de le faire. On sait usuellement que lors de la réaction d'un acide avec l'eau, à l'état final, la quantité d'ion H3O+ obtenue est égale à XF. Par conséquent, on peut déterminer XF connaissant la quantité d'ion H3O+ obtenue finalement, que l'on peut déterminer à partir de la concentration en H3O+ finale fois le volume, cette concentration étant déterminée à partir du pH. La valeur de Xmax est déterminée en considérant que la transformation est totale. Dans ce cas, ça signifie que lors de la réaction, l'acide éthanoïque est le réactif limitant et est complètement consommé, ce qui signifie qu'à l'état final, sa quantité est nulle. La quantité initiale en acide est de C fois V, moins le Xmax. Si la transformation est totale, le tout est égal à 0, ce qui nous permet de connaître Xmax. Xmax est égal à C fois V. On remplace ensuite dans l'expression de taux. Dans cette expression, on va donc au numérateur noter l'expression de XF que nous venons d'exprimer ici et au dénominateur celle de Xmax. Les volumes étant égaux, on peut simplifier. On arrive à concentration de H3O+ finale, qui s'exprime en fonction du pH, sur C. C'est une relation que l'on retrouve très régulièrement dès qu'on a la réaction d'un acide carboxylique avec l'eau. Il suffit ensuite de remplacer par les valeurs numériques, donc en veillant bien à prendre à chaque fois le pH de la solution avec la concentration correspondante. On constate ici que le taux d'avancement final est d'autant plus élevé que la concentration est faible, c'est-à-dire que la solution est diluée. La question suivante consiste à calculer le QR. Je vous rappelle pour le QR qu'il faut au numérateur écrire le produit des concentrations des produits, donc CH3, CO2- et H3O+. La puissance ici est de 1 puisque les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Sur le produit des concentrations des réactifs, donc l'acide éthanoïque, et pour l'eau, puisque l'eau est le solvant, on va écrire C0, sachant que C0 est égal à 1. Pour déterminer les valeurs des concentrations de chacune des espèces, on utilise le tableau d'avancement, même si ici il n'est pas produit, et la mesure du pH. En effet, le tableau d'avancement, dans le cas de la réaction d'un acide carboxylique et de l'eau, a toujours la même allure. Donc vous pourrez vous référer par exemple à l'exercice 46, puisque l'allure est la même, c'est juste le nom et la formule de l'acide qui changent. Dans ce cas, à l'état final, on se rend compte que la quantité en CH3CO2- est égale à la quantité H3O+, c'est-à-dire les quantités des produits formés, et qu'elles sont toutes les deux égales à XF. Le volume étant constant, on a donc juste à diviser par le volume, ce qui nous permet d'accéder à la concentration, et on a une égalité entre la concentration en chacun des produits, sachant que celle en H3O+ peut être déterminée à partir du pH. Concernant le réactif, qui ici est l'acide éthanoïque, à l'état final, sa quantité est égale à C fois V qui désigne sa quantité initiale, moins X à l'état d'équilibre. Sachant que ce X à l'état d'équilibre, nous venons de l'indiquer, est égal à la quantité de H3O+ à l'équilibre. Si on divise par V, on a donc ici la quantité d'acide éthanoïque sur V qui correspond à la concentration en acide éthanoïque à l'équilibre. C fois V, si on divise par V, il ne reste que C, la concentration initiale de la solution, moins la quantité en H3O+ divisée par V, c'est-à-dire
la concentration en H3O+ à l'équilibre que l'on peut déterminer à partir du pH. Il suffit ensuite de remplacer les concentrations en chacune des espèces dans la formule du QR par l'expression en fonction du pH pour pouvoir faire le calcul aisément. On constate ici que les valeurs sont très proches l'une de l'autre. En considérant les erreurs de mesure près, on peut considérer que dans chaque cas de figure, on obtient la même valeur de QR qui correspond à la valeur de QR à l'équilibre, c'est-à-dire la constante d'équilibre. Par conséquent, les concentrations de l'acide étant différentes à chaque fois, on considère que, quelle que soit la concentration initiale de l'acide, on arrive toujours à la même valeur de QR une fois qu'on a atteint l'équilibre.